Donc, on va prendre un petit moment de réflexion pour ceux qui le veulent, bien sûr. Merci. Moment de réflexion de ce temps-là, c'est pour ceux qui traversent le pont de l'autour ou la 20. Ou la 20. Merci beaucoup. Donc, Maître Lafrance, l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des changements? Aucun changement, non. Parfait. Donc, je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion du 2 juillet soit et est par les présentes adopté tel que rédigé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. C'est moi qui l'ai proposé. L'adoption des procès-verbaux, M. Marsan. Oui. Alors, il est proposé que les procès-verbaux de l'Assemblée publique de consultation et celui de la séance ordinaire du 17 juin 2024, soit ils sont, par les présentes, adoptés, le tout en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Le premier point ce soir, c'est un peu spécial parce qu'il y a le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023 et le maire doit le lire. Donc, c'est pas très long. J'ai 4 pages, non, pas tout à fait. Bon, séance du Conseil municipal 2 juillet 2024. Cette déclaration sur les faits saillants du rapport financier 2023 de la Ville de Vaudreuil-Dorion est présentée conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes. Le rapport financier 2023 a été déposé au Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 17 juin 2024 par le trésorier de la Ville. Il est accompagné du rapport de l'auditeur indépendant de la firme BCGO CPA. Selon l'avis de ce dernier, à l'exception des incidences reliées à la non-application de la nouvelle norme sur la mise hors service des immobilisations, les états financiers consolidés donnaient dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Vaudreuil-Dorion au 31 décembre 2023, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, donc de la dette nette, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Sommairement, les revenus des activités de fonctionnement de la Ville se sont chiffrés à 103 53 972, tandis que les dépenses et affectations nettes ont totalisé 98 346 667, dégageant par le fait même un surplus de fonctionnement de l'exercice de 4 707 305. Ce surplus s'explique, entre autres, par les revenus d'intérêt plus élevés que nos prévisions initiales et les dépenses moins élevées que prévues au niveau des services de la Sûreté du Québec. Le surplus accumulé non affecté de la Ville au 31 décembre 2023 s'élevait à 8 914 579 $. Le Conseil municipal se penchera sous peu sur l'utilisation de ce surplus qui pourrait être disponible en partie pour la préparation du prochain plan quinquennal d'immobilisation, tout en conservant un montant en réserve pour faire face aux imprévus. Aux états financiers du 31 décembre 2023 figuraient des surplus affectés. La différence entre non affecté, c'est que c'est un montant. Après ça, on l'emprunte et on l'affecte à certains endroits. Donc, le surplus affecté à des fonds réservés pour le montant de 4 189 315, dont une somme de 1 681 410 qui a été affectée au budget de l'année 2024, réduisant d'autant le fardeau fiscal des contribuables. Également, une somme de 2 86 563 est disponible pour investir dans les parcs, les terrains de jeu et les espaces verts. La dette à long terme au 31 décembre 2023 atteignait 223 081 000, en hausse de 11 par rapport au 31 décembre 2022 et représentant 2,8 de l'évaluation imposable de 7 980 485 700 $, ce qui est très acceptable pour une ville en développement comme la nôtre. Quelque 49 de cette dette appartient à l'ensemble des contribuables, 43 à une partie seulement des contribuables pour l'amélioration locale, l'eau potable, les eaux usées, et le solde représente principalement des sommes empruntées au nom du gouvernement du Québec. Le rapport financier consolidé au 31 décembre 2023 ainsi que la présentation effectuée par le trésorier sont disponibles sur le site Internet de la Ville à www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca. Merci. On est à la première période de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions d'enregistrer? Aucune question en ligne. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions tout de suite? Si vous voulez préférer attendre, il y a une autre période. Si vous voulez poser vos questions, vous avez juste à vous lever, vous nommer et poser votre question. Sinon, on voit à la fin. Monsieur Léger, allez-y. C'est juste pour savoir qu'est-ce que signifie le bolard qui a été installé dans la rue. Parce qu'il y a un signe... Ça, où?
chez nous, sur la rue Boisée. Ah, OK, je ne savais pas. Ouais, ils ont installé des ballards parce que c'est une rue tranquille ou whatever. Je ne me souviens pas du nom. OK, c'est un ballard rouge. Oui, là. oui, OK, oui. Plus actif? Oui, rue active. Donc, là, il y a un signe de non-stationnement, puis il y a un 5 mètres de chaque côté. Oui. Mais c'est-tu pour toutes les rues ou bien si c'est juste où est-ce qu'il y a le ballard? Vis-à-vis le ballard, on demande un certain espace parce que si, vous, c'est peut-être plus large, je ne l'ai pas visuellement, mais il y a des endroits où on met le ballard, puis si quelqu'un stationne juste à côté, c'est très difficile de passer avec un camion d'incendie ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a une zone de quelques mètres. C'est parce que là, ils l'ont mis près des boîtes postales. OK. Donc, si on stationne avant, bien là, les gens, il faut qu'ils fassent des tours de l'autre côté du ballard. puis- Oui, mais il y a une différence entre stationner ou juste arrêter, prendre des minutes à la poste Ah, et OK. décoller. C'est juste pour ça. OK, c'est beau. Excellent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Mon nom est André Laflèche. Bonjour. Je demeure au 1600 Émile Bouchard. Oui. Puis, ma question où je viens plaider ma cause, en d'autres mots, parce qu'on vient de se... Bien, pas qu'on vient. Au mois de mai, on s'est fait refuser qu'en septembre, on n'aurait plus notre salle pour sculpter. Je suis un des 15 personnes qui... en fait, on a été refusé la salle. C'est qu'on va nous charger maintenant 80 $ chaque fois qu'on veut se servir de la salle. OK. Et qu'est-ce qu'on fait? On est des gosseux. C'est ça qu'on Non, fait. OK, je comprends. Mais votre question, c'est quoi, monsieur? Ma question c'est d'essayer de revoir la salle ou avoir une petite salle pour qu'on puisse se réunir encore. Ça peut être... Nous, dans le moment, c'était les lundis et les jeudis après-midi À quel endroit vous étiez? au Dorion Garden. Oui, OK, correct, parfait. On était... Mais ça n'a pas besoin d'être le Dorion Garden, en autant que c'est à Vaudreuil, parce qu'on est tous des gens de Vaudreuil, excepté M. Picotin, qui, lui, est de Saint-Zotique, qui est le professeur, qui vient nous guider, disons, dans nos affaires de gossage, si on veut. Si vous voulez juste donner votre nom, c'est ça, votre nom. Est-ce qu'on l'a pris en note, s'il te plaît? Non, je ne veux pas en note. Est-ce que vous êtes... Vous pouvez nous donner votre numéro de téléphone ou si Oui. vous ne pouvez pas le faire, Oui. donnez-le immédiatement. M. Van Ness, qui est directeur général, va le prendre en note. On va faire une vérification. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé. Bon. Juste votre numéro de téléphone. OK, qui est le 438-398-2572. Parfait. André Laflèche. On va vous rappeler, monsieur. Bon. Parce que moi, je m'occupe beaucoup des aînés de Vaudreuil. Je travaille avec Nicole Piché. Puis, en passant, elle va mieux. Elle a subi une opération. Mais je travaille beaucoup avec elle, avec les aînés. Puis, on voit là qu'il y a un éveil avec eux autres. Depuis la pandémie, ça a été très, très difficile. Je comprends ça. Mais nous autres, mon petit groupe, ou notre petit groupe à nous, qui est à peu près, 7-8 le lundi, 7-8 encore le jeudi, on a besoin d'une place pour se réunir. Parfait. Mais on va... Le problème, c'est que vous dites, on vous offre une place, mais on vous demande de payer moins d'argent. C'est ça? On nous offre une place présentement, ça fait depuis quasiment une trentaine d'années. Mais là, Puis on vous demande un frais. On nous demande un frais. Laissez-nous Qu'on trouve vérifier ça. déraisonnable, parce que c'est impossible. On est toutes des personnes à la retraite. Excellent. Puis, On va faire un suivi, je vous garantis. merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions en commençant. Merci. Monsieur Van Ness, juste nous faire un résumé, s'il vous plaît, pendant qu'on est là. En fin de semaine, c'était le 1er juillet. Bien, c'était hier. Qu'est-ce qu'on a eu comme... je sais qu'on s'est occupé, mais il n'y a pas eu de problème. Il n'y a personne dans la rue, je pense. Allez-y. Non, bien, peut-être commencer par féliciter les équipes là, qui ont travaillé en amont, principalement l'Office régional d'habitation, qui a une ligne dédiée pour le service d'aide à recherche de logement. Vous savez que c'est une crise un peu partout, puis on anticipait beaucoup de gens qui allaient se ramasser à la rue le 1er juillet. Donc, il y a eu beaucoup de travail, puis il y avait beaucoup plus de demandes avant le 1er juillet qu'il y en a eu les dernières années. Donc, on anticipait un petit peu une catastrophe. Mais finalement, les bonnes nouvelles, c'est que on était prêt à réagir en urgence pour de l'aide de logement d'urgence, de l'entreposage, etc. Puis finalement, on n'a pas eu à intervenir le 1er juillet, c'est une bonne nouvelle. Donc, féliciter principalement les équipes qui ont travaillé là-dessus en amont pour aider les gens à trouver des logements. Puis on n'a pas eu de crise chez nous le 1er juillet grâce à ce travail-là. Est-ce qu'on a eu à louer des conteneurs ou des... Non, c'est ça. On n'a pas eu à intervenir en urgence. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Merci beaucoup. Monsieur Marchand, c'est à vous. Oui. Commission municipale du Québec, exemption de taxes foncières
pour hébergement d'urgence, violence conjugale, Vaudreuil-Soulanges. Considérant que, conformément à la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville avant de se prononcer sur une demande de reconnaissance pour fin d'exemption de taxes. Considérant que l'organisme hébergement d'urgence, violence conjugale, Vaudreuil-Soulanges, a demandé une reconnaissance à cette fin à la CMQ, alors je propose que la Commission municipale du Québec soit informée que la Ville ne s'objecte pas à la demande déposée dans le dossier CMQ-65021-002. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin, le dépôt, s'il vous plaît. Oui, dépôt, rapport d'application des recommandations de l'AUDI portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements, Commission municipale du Québec. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport d'application des recommandations de l'AUDI portant sur le processus d'encadrement d'adoption des règlements réalisé par la Commission municipale du Québec et transmis par cette dernière à la Ville le 19 juin dernier, conformément à l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale. Merci. M. Parent, 5.3. Engagement à la contribution financière de décontamination sur des lots de logements abordables, fois d'abord habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges. Alors, considérant que la Ville s'engage à saisir les titres gratuits des lots situés au 25 rue Saint-Michel et l'organisme à but non lucratif, Toi d'abord, habitation abordable, Vaudreuil-Soulanges, conditionnement à l'obtention d'un financement pour la construction de logements abordables sur les 10 lots. Alors, il est proposé que la Ville s'engage à contribuer financièrement au projet de construction de logements abordables comme suit. Sur différents lots représentant une valeur marchande de 1 190 000 versement d'une contribution supplémentaire de 416 278,16 de laquelle un montant sera déduit tous les frais reliés à la décontamination des lots subventionnés, que la Ville s'engage à décontaminer les 10 lots avant de les céder à l'organisme, que ces dépenses soient financées temporairement par le surplus accumulé non affecté, lequel sera renfloué lors du remboursement par la communauté métropolitaine de Montréal. Merci. Appuyé par Je vais appuyer, M. le maire. M. Normand. Alors, 6.1 un dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du paiement de la liste des comptes payés pour la période du 2 au 15 juin 2024, totalisant un montant de 8 347 639,72 $. Merci. M. Dumoulin, le 6.2, nous résumez ça, s'il vous plaît. Oui, émission d'obligation, résolution en concordance et de courte échéance. Alors, considérant conformément au règlement d'emprunt, la Ville souhaite émettre une série d'obligations pour un montant de 31 799 000 qui se réalisera le 22 juillet 2024. Considérant que, conformément à la loi des emprunts municipaux, la Ville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ses règlements. Alors, je propose que les obligations soient une obligation par échéance seront datées du 22 juillet 2024. Les intérêts seront payables semi-annuels le 22 janvier et le 22 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables. Les obligations seront immatriculées au nom du Service de dépôt et de compensation, CDS, et seront déposées auprès d'eux. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts et prélèvement directement les sommes requises dans le compte de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges. Que les obligations soient signées par la maire et le trésorier, la Ville de Vaudreuil-Dorion, tel que permis par la loi. Et c'est pour plusieurs règlements, comme je vous dis, qui seront à terme de 5 ans, à compter du 22 juillet 2024. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il y a 16 règlements qui sont touchés. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Marsan. Oui. 6.3, affectations diverses, surplus accumulés non affectés. Considérant les différents besoins pouvant survenir de temps à autre et qui sont difficiles à prévoir dans un exercice budgétaire, alors je propose que les sommes suivantes provenant du surplus accumulé non affecté soient affectées comme suit. 500 000 $ au surplus accumulé affecté pour mesures d'urgence, 500 000 $ pour surplus accumulé affecté, indemnités et dommages, 750 000 $ au surplus accumulé affecté pour les services professionnels PQI, 100 000 $ à l'affectation, activité de fonctionnement, frais juridiques,
et 100 000 à l'affectation, activité de fonctionnement, services professionnels. Merci beaucoup. Appuyé par? Je l'appuie. Quand on parlait tantôt d'un surplus non affecté et un surplus affecté, quand on l'affecte, c'est ce qu'on fait. On le prend et on le place pour certains projets. C'est à vous, M. Séguin. Oui, financement, plan quinquennal d'immobilisation, projet 2024-2025. Considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par les règlements d'emprunt parapluie 1851 et 1852 des dépenses pour différents projets prévus au programme quinquennal d'immobilisation pour les années 2024 et 2025. Donc, je propose que soient autorisées les dépenses et les financements par les règlements d'emprunt parapluie 1851 et 1852 des projets suivants inscrits au programme le quinquennal d'immobilisation. Écoutez, il y en a Parc Angers-Séguin, 1,2 million, réhabilitation de la station de pompage, 664 000, voie cyclable rue Ouimet, Entité des jeunes et Paul Gérin-Lajoie, le pont du MTQ, 675 000, trottoir jusqu'à la gare jusqu'à d'Orléans, 263 000, réaménagement de la rue des Loisirs, 915 000. Voie cyclable Floralie, phase 2, 1,870 000. 1 870 000, pardon. Déplacement du ponceau route Harwood, 605 000. Réhabilitation d'un ponceau chemin de l'Anse, 110 000. Réfection de l'avenue William, 300 000. Aménagement d'une piste polyvalente hors chaussée le long de la rue Chenonceau et d'une partie de la rue Chicoine entre Trudeau et Rang-Saint-Antoine, 1,5 million. Régularisation des émissaires pluviaux, 300 000. Opticentre, 555 000. Voie cyclable hors chaussée et remplacement de l'aqueduc de la rue Janotte, 607 500. Prolongement de la voie cyclable sur le chemin des Chenaux et réfection de la rue, 300 000. Déplacement de l'aqueduc au 625 rue Chicoine, 200 000. Traverse surélevée Émile Bouchard, 200 000. Piste multifonction rue Émile Bouchard, 877 500. Terrain de basketball de quartier, 250 000. Pickleball, terrain Saint-Jean-Baptiste, 1 million. Parc de la Maison Valois, 675 000. Réfection des trottoirs 2024, 325 000. Même montant pour 2025. Remplacement de vannes pour 100 000 $. Puis pour le règlement 1852, c'est patinoire permanente et deck pour la Montée-Cadieux, 205 000. Mise en œuvre du programme de signalétique pour 875 000. Aménagement des locaux à la caserne 12, 395 000. Ascenseur à l'édifice de la Croisée, 320 000. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, les 3 prochains, c'est des dépôts. Pouvez-vous nous résumer ça, s'il vous plaît? Bien, il y a le 7.1 qui est le Excusez, oui, c'est ça, des dépôts. dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre. Alors, le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire, du dépôt de la liste de mouvements de main-d'œuvre daté du 19 juin 2024, présenté par la directrice du service de ressources humaines et approuvé par la direction générale. Le deuxième, c'est un dépôt des procès-verbaux des comités de santé et sécurité du travail, des employés de la piscine qui s'est tenu le 30 mai 2024, des employés de la bibliothèque qui s'est tenu le 4 juin 2024 et des employés du camp de jour qui s'est tenu le 10 juin 2024. Et le dernier, c'est le dépôt des procès-verbaux du procès-verbal du comité d'orientation en santé et en sécurité du travail. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité d'orientation en santé et sécurité du travail tenue le 6 juin 2024. Merci. M. Parent. Service des loisirs et de la culture, embauche bibliothécaire. Considérant la recommandation du comité de sélection datée du 14 juin 2024, il est proposé que soit autorisée l'embauche de Mme Caroline Bellumeur au poste régulier de bibliothécaire au sein de la division bibliothèque du Service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 15 juillet 2024, au salaire prévu à l'annexe B, classe 12, échelon 1, de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Que Mme Bellumeur ait une période de probation de 6 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste. Que des souhaits de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à Mme Bellumeur. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand, 10.1. Oui, activité et équipe sportive de l'école secondaire Cité des jeunes, les citadins. L'inscription saison 2024, remboursement. Considérant le protocole d'entente entre le Centre de services scolaires Trois-Lacs dans le cadre des activités et équipes sportives de l'école secondaire de la Cité des jeunes, les citadins, pour l'année 2024, autorisé par résolution 2406-452, considérant que la
commission scolaire, déposer au service des loisirs et de la culture la liste des participants résidents à Vaudreuil-Dorion et que les vérifications appropriées ont été effectuées sur celle-ci. Je propose qu'une somme de 16 695 soit remboursée au Centre de services scolaires des Trois-Lacs dans le cadre du protocole d'entente à l'égard des activités et équipes sportives de l'École secondaire de la Cité des Jeunes pour les frais d'inscription de l'année 2024, le tout conformément à la liste soumise. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Le montant qu'on donne, c'est uniquement pour des résidents de Vaudreuil-Dorion, à ce que je sache. Oui. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Marsan. Oui. Programme d'aide financière aux organismes, volet subventions aux participants, inscriptions et remboursements. Alors, je propose que les sommes appropriées soient remboursées aux organismes selon le tableau suivant. Club de tennis de Vaudreuil-Dorion, dans la discipline tennis, pour la saison printemps 2024, pour un montant de 157,25 $ et Jeunes sportifs régional dans la discipline deck hockey pour la saison été 2024 pour 2554,18 sous. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, subventions aux organismes communautaires, culturels, sportifs et de loisirs et organismes partenaires pour l'année 2024. Ajout de subventions. Donc, je propose que soient octroyées à titre de subvention 2024 les sommes spécifiées à l'égard de chacun des organismes suivants. Organisme sportif, Club de patinage artistique régional de Vaudreuil, la somme de 725 $. Association de hockey mineur de Vaudreuil-Dorion, la somme de 333 $. Et organisme partenaire, Musée régional Vaudreuil-Soulanges, la somme de 4 707,97 $. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Parent. Appui Intergénération Québec, démarche visant à la reconnaissance de l'intergénérationnel comme un puissant levier de transformation sociale du mieux-être collectif. Considérant que la Ville a lancé en 2021 sa première politique familiale et des aînés habités par ces générations en 2021, il est proposé que le Conseil appuie Intergénération Québec dans sa démarche visant la reconnaissance de l'intergénérationnel comme puissant levier de transformation sociale et de mieux-être collectif et de sa mobilisation pour appeler le gouvernement du Québec à intergérer formellement l'approche intergénérationnelle dans l'étude et l'analyse des priorités au sein de plusieurs ministères, au Conseil des ministres et dans l'élaboration des politiques publiques et de divers programmes de développement, créer une entité administrative dédiée à l'action intergénérationnelle et à désigner une personne à titre de ministre responsable de cette fonction, reconnaître Intergénération Québec à titre d'interlocuteur privilégié en matière d'action intergénérationnelle, assurer un financement pérenne et conséquent en appui à la mission globale d'Intergénération Québec afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle de représentation et de concertation entre tous les acteurs intergénérationnels et le ministre responsable. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. 11.3, adjudication de contrat, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour la fourniture, la livraison et l'installation d'une découpe laser à la bibliothèque, 2 soumissions ont été reçues. Considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Trotec Laser Canada, pour la fourniture, la livraison et l'installation d'une découpe laser à la bibliothèque, et ça pour un montant de 45 250 $, taxes applicables non comprises. Que la dépense réelle soit calculée selon les quantités et les services rendus, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Vanesse, qu'est-ce qu'on va faire avec une coupe laser? On va découper des tôles? Non? Toutes sortes d'affaires, on peut découper à peu près tout, modeler des pièces pour faire de la création, découper des plaques de sérigraphie, n'importe quoi. C'est avec les animateurs du lab qui montrent aux gens comment faire ça pour qu'après ça, ils puissent peut-être en faire un métier ou faire des projets simplement de création. C'est dans le but surtout d'habiller notre nouvelle bibliothèque avec des équipements à la fin de pointe. Merci beaucoup. M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat de neigement et entretien hivernal des stationnements de l'édifice La Croisée et de la caserne Forbes.
Alors, considérant que suite à un appel d'offres public pour le déneigement et l'entretien hivernal, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Pavage-Vaudreuil, pour le déneigement et l'entretien hivernal des stationnements de l'édifice La Croisée et de la caserne Forbes, et ce pour un montant de 6 685 pour le lot A et de 11 715 pour le lot B, taxes applicables non comprises. Que le contrat soit adjugé pour 1 an avec une possibilité de 4 années optionnelles, renouvelables 1 année à la fois. Je l'ai proposé. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Marsan. Oui, adjudication de contrat appel d'offres pour la réflexion des terrains de tennis et de pickleball Saint-Jean-Baptiste, phase 2. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public, deux soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 28 juin 2024. Alors, considérant qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes aux conditions et exigences contenues au document d'appel d'offres. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence les Pavages Théoret Inc., pour la réfection des terrains de tennis et pickleball Saint-Jean-Baptiste, phase 2, et ce pour un montant de 160 518 $, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicateur. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit financé par le règlement d'emprunt par appui numéro 1851. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Marsan. J'espère que M. Grant nous écoute. Oui. 13.3, c'est à vous, M. Séguin. Oui, adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture et installation d'un système de bande pour patinoire extérieure et surface de jeu modulaire. Donc, une soumission a été reçue le 27 juin dernier et je propose que soit acceptée la soumission déposée par les installations sportives Agora pour la fourniture et l'installation d'un système de bande pour patinoire extérieure et surface de jeu modulaire, et ce pour un montant de 76 565 $, taxes applicables non comprises. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent. Adjudication de contrat, demande de prix, réfection de la surface asphaltée de la patinoire Montecadieux. Alors, je propose que soit acceptée la soumission déposée par les Pavages de la Cité BM pour la réfection de la surface asphaltée de la patinoire Montecadieux, et ça pour un montant de 47 396 $ et 72 sous, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document de demande de prix. Que les montants soumis pour chaque item soient utilisés aux fins de comparaison entre les soumissions reçues, que la dépense réelle soit calculée selon les quantités des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de soumission des adjudicateurs. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit financé par le règlement d'emprunt par appui 1852. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Normand. 13.5, demande de subvention considérant l'intention de la Ville de procéder à l'ajout d'un ascenseur dans l'édifice de la Croisée, considérant la volonté de la Ville d'aménager ses infrastructures de façon à y optimiser l'accessibilité universelle, considérant que le Fonds pour l'accessibilité, projet petite envergure offert par Emploi et Développement social Canada prévoit une aide financière pour ce type de projet dont la contribution maximale est de l'ordre de 125 000 $ par projet. Considérant que le projet visé satisfait aux exigences du dit fonds, je propose que le directeur du service des travaux publics et chef de projet du service de génie de l'environnement soit autorisé à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, projet de petite envergure, et ce, à l'égard du projet d'ajout d'un ascenseur dans l'édifice La Croisée. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, les 3 prochaines, c'est des dépôts. Allez-y. Alors, c'est des rapports d'autorisation des dépenses additionnelles. Le premier pour l'entrepreneur général pour le remplacement du système de traitement des eaux usées du secteur du domaine en haut pour un montant de 1 239,70 plus les taxes. Le deuxième, c'est pour l'entrepreneur général pour l'aménagement du parc école des 4 saisons dans le secteur de la gare de Vaudreuil pour un montant de 4 910,65 plus les taxes. Et le 16.1, c'est le dépôt. Le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 12 juin 2024. Merci. M. Marsan, 16.2. Oui, un PIA aux 60 rue de l'Hôtel de Ville. Ajout d'une portique à l'entrée d'une habitation d'intérêt patrimonial. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 60 rue
l'Hôtel de Ville, considérant la recommandation favorable formulée par le comité de consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 12 juin 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 60 rue de l'Hôtel de Ville le projet d'ajouter un portique à l'entrée d'une habitation d'intérêt patrimonial, le tout conformément aux documents déposés à la réunion du comité consultatif d'urbanisme le 12 juin 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin. Oui, dérogation mineure du 54 chemin des Chenaux, marge de recul avant. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 54 chemin des Chenaux, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 12 juin dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin dernier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 54 chemin des Chenaux afin d'autoriser une marge de recul avant de 10,82 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1 253 du règlement du zonage, qui prévoit une marge de recul avant maximale de 7 mètres. Merci. C'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions là-dessus? Merci beaucoup. Je l'ai proposé. Vous l'avez proposé, appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est pour vous, je pense, monsieur. Hein? C'est parfait, pas de problème. C'est à vous, monsieur Parent. PIA 349-353, chemin de Lance, construction d'une remise en cour latérale. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble de l'adresse ci-haut mentionnée, considérant une recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme, considérant l'analyse du CCU à l'égard des conformités aux objectifs du PIA, considérant en vertu de l'article 2.2.2 du règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Il est proposé que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci-haut mentionné, chemin de Lance, le projet de construction de bâtiments accessoires de type remise en cour latérale droite, le tout conformément aux documents déposés à la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 12 juin 2024, et ce, à condition que le revêtement extérieur soit composé de cannexel ou matériaux équivalents de couleur blanche ou brune. Merci. Proposé, M. le maire. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand, c'est à vous. 16.5, PIIA, 3041 boulevard de la Gare, remplacement d'enseigne. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 3041 boulevard de la Gare, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU, la réunion du 12 juin, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le Conseil, à la suite d'une recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté, à l'égard de l'immeuble ici au 3041 boulevard de la Gare, le projet du changement d'enseigne, le tout conformant aux documents déposés à la réunion du comité consultatif d'urbanisme le 12 juin dernier, et ce, conditionnellement à que soit ajouté un aménagement paysager au pied du deuxième socle. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, alors, dérogation mineure du 1435 rue Émile-Bouchard, nombre d'étages et cases de stationnement. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard du 1435 rue Émile-Bouchard, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 12 juin 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin 2024,
Considérant que les membres intéressés ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 1435 rue Émile-Bouchard aux fins d'autoriser la construction d'un bâtiment de 14 étages en dérogation à la grille des usages et normes du règlement de zonage 1275 qui prévoit un maximum de 12 étages. L'aménagement de 54 cases de stationnement pour les résidents à l'extérieur en dérogation au règlement 1275 qui prévoit que les cases de stationnement pour les résidents doivent être aménagées à l'intérieur. Et ce, conditionnement à ce que les 23 cases de stationnement pour les visiteurs requis en vertu du règlement de zonage 1275 soient identifiées par des panneaux de signalisation mentionnant que les cases sont strictement destinées aux visiteurs. C'est une autre dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre là-dessus? Merci. Alors, je l'ai proposé. Merci beaucoup. Appuyé par. Merci. C'est à vous, M. Marsan. Oui, c'est un PIA au 1435 rue Émile-Bouchard, construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 1435 rue Émile-Bouchard, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 juin 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans le PIA. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 1435 rue Émile-Bouchard le projet de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial, le tout en conformément aux documents déposés à la réunion du comité consultatif d'urbanisme le 12 juin 2024, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Qu'une étude d'impact éolien soit fournie avant le dépôt des plans pour construction, qu'un plan d'aménagement paysager complet et conforme au règlement de zonage soit fourni, qu'une demande de PIA pour les enseignes du projet fasse l'objet d'une approbation distincte à une séance ultérieure. Je vais l'appuyer. Merci. Merci beaucoup. M. Marsan, dérogation mineure qu'il y a sur Boulevard Wood, l'ancien Canadian Tower. Allez-y donc. Oui. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 175 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 12 juin 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Alors, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 175 boulevard Harwood aux fins d'autoriser la construction d'un 5e étage pour y aménager un accès au toit et une salle de repos en dérogation à la grille des usages et normes de la zone, du règlement de zonage, règlement numéro 1275, qui prévoit un maximum de 4 étages. Une marge arrière de 6,34 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone du règlement numéro 1275 qui prévoit une marge arrière minimale de 7,5 mètres, que la hauteur du rez-de-chaussée soit de 5,5 mètres en dérogation à l'article 1.7.8.2.2 du règlement numéro 1275 qui prévoit une hauteur maximale de 4,5 mètres, la plantation d'un seul arbre à l'intérieur de l'aire de stationnement en dérogation à l'article 3.2.127.3 du règlement numéro 1275 qui prévoit la plantation de 8 arbres à l'intérieur de l'aire de stationnement. Et ce, conditionnellement à ce que si le pavage de l'allée de circulation partagée avec le lot numéro 3 705 243 doit être refait et il devra l'être avec un matériau ou recouvert d'un enduit dont l'indice de réflectance solaire est d'au moins 29. Merci. C'est une dérogation mineure. C'est l'ancien Canadian Tower à côté de Première Moisson. Il y a déjà eu un projet qui a été déposé il y a bon bout de temps. C'était tombé à l'eau, puis là, c'est le même projet qui revient. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Merci beaucoup. Vous l'avez proposé, monsieur? Je vais l'appuyer. Oui. Parfait. Monsieur Parent, au 16.9. PIA 15 rue Saint-Michel, construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages, 12 unités de logement abordables. Alors, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble au 15 rue Saint-Michel, considérant la recommandation favorable du CCU, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité, alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 15 rue Saint-Michel le projet de développement résidentiel de 12 logements abordables, le tout conformément aux documents présentés à la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 12 juin 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Loufa aussi 16.10, c'est la continuité du même point. C'est la continuité. Alors, c'est pour la même adresse. Alors, considérant une demande d'approbation d'un usage conditionnel à l'égard de l'immeuble au 15 Saint-Michel, considérant la recommandation favorable, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin 2024. Alors, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 15 rue Saint-Michel la demande d'approbation d'un usage conditionnel afin d'autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages dont 100% des unités de logement sont des logements abordables et ce conditionnement à ce qu'une borne de recharge électrique soit installée et que les installations nécessaires soient prévues pour l'ajout de futures bornes électriques, les conduits d'amener. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. On commence le logement abordable. Les premiers terrains qui vont se bâtir dans Vaux-Soulanges sont ici sur Saint-Michel. Donc, c'est des terrains qui appartenaient aux sœurs qui nous ont été cédés, plus le terrain à côté. Puis on a un autre projet aussi. L'autre, c'est 18, je pense. 25, un peu plus loin aussi. Où est-ce qu'il y a le quai, les affaires. Donc, on est bien content de se lancer là-dedans. On a gagné un prix, d'ailleurs, au provincial pour ce projet-là. C'est assez spécial. Monsieur Marsan, pour la rue Asselin, dans votre coin. Oui, ici. exactement. C'est pour un ajout d'un garage attenant et réfection de la façade. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 100 rue Asselin, considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 12 juin 2024, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, alors je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble 6 au 100 rue Asselin le projet d'ajout d'un garage attenant et la réfection de la façade, le tout conformément aux documents présentés à la réunion du Comité consultatif d'urbanisme le 12 juin 2024. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, on revient à vous parce que c'est dans votre coin, chemin des Chenaux, allez-y. Dérogation mineure, chemin des Chenaux, élévation du plancher, marge latérale et distance entre la galerie et la limite de propriété. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 150A, chemin des Chenaux, considérant la recommandation favorable formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 12 juin 2024, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 14 juin 2024, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ci au 150A chemin des Chenaux afin d'autoriser que l'élévation du plancher du rez-de-chaussée se situe à la hauteur de 2,41 mètres par rapport au niveau de la rue en dérogation à l'article 2.1.14.2 du règlement du zonage 1275 qui prévoit une hauteur maximale de 1,85 mètres. Une marge latérale de 1,21 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1-233 du règlement 1275 qui prévoit une marge latérale minimale de 1,50 mètres. Une galerie située à 1,13 mètres de la limite de propriété en dérogation à l'article 2.3.8.2.1 du règlement 1275 qui prévoit une distance minimale de 1,50 mètres avec toutes les limites de propriété. Et ce, sous réserve des conditions suivantes. Qu'il ait une mesure de mitigation visant à abaisser le balcon avant que des marches soient ajoutées sur celui-ci pour atteindre la porte d'entrée principale, qu'un plan de structure pour l'abaissement du balcon soit produit par un professionnel et déposé à la Ville pour approbation afin d'assurer la faisabilité du projet et les ancrages requis, que les aménagements paysagers soient réalisés en front du balcon avant. C'est une maison qui est déjà bâtie, mais que les règles n'avaient pas été respectées, le permis.
Et c'est pour ça le propriétaire doit faire, ou les propriétaires, je ne sais pas, doivent faire des modifications pour ramener ça à des normes qui étaient souscrites au permis de construction. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, monsieur, allez-y. Oui, ce qui m'intéresse de savoir par rapport à eux, c'est que... Juste aller au micro, vous nommez, s'il te plaît, monsieur. Bonjour. Vous pouvez lever le micro un petit peu, là, oui, c'est ça. Oui, bonjour, pour savoir... votre nom, juste votre nom. Oui, Steve Gendron. Bonjour, monsieur. Le 54 des Oui. Pour le 150A, eux, ce que vous dites, c'est que l'entente que vous avez, c'est qu'ils vont garder le plancher à 2 mètres et quelques. Puis l'idée là-dedans, c'est de défaire le perron en avant en béton pour être plus bas. C'est ça. Okay. Amener le perron à l'avant et l'entrée au niveau requis par le règlement. C'est ça. Nous, on a demandé à la ville de Vaudreuil quelle était la hauteur du niveau du... plancher? Le sanitaire. Oui, OK. Parce que là, on se rend compte que ça se peut qu'on n'ait pas notre fameuse pente de 1 OK. On veut savoir est-ce qu'on peut prendre cette pente-là du sanitaire, se monter à 1 puis trouver le niveau que ça donne? Il n'y a aucun problème. Si vous nous arrivez avec une chose technique, communiquez, s'il vous plaît, avec M. Van Nest. Il va vous enligner vers les bonnes personnes. On va prendre des radiers. Et dans l'impossible, nul n'est tenu, là, mais on verra qu'est-ce qu'il y a à faire à ce moment-là. C'est bon. Et si on doit des modifications, on verra les propositions qui sont faites par nos services techniques. Demain, l'arpenteur vienne arpenter, trouver le niveau où on s'enligne là-dedans. Là. Demain, c'est vous? Pour la poubelle, vous êtes en communication avec un inspecteur? Oui. Le mieux, c'est de communiquer avec votre inspecteur. Ça va être avec lui, trouver le niveau, s'assurer que j'ai au moins le 1 puis on travaille avec ça. Excellent. Parfait, M. Gendron. Merci. 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 Je suis à vous, M. Séguin. Je pense que je vais... excusez. Oui. Je vais appuyer M. Vous avez Parent. appuyé, excusez, il n'y a pas d'appuyeur, merci. PIA 380 boulevard Wood, ajout de fenêtre et d'une clôture. Concernant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 380 boulevard Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 12 juin dernier, considérant l'analyse du CCU à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le Conseil, à la suite d'une recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ci au 380 boulevard Harwood le projet d'ajout de fenêtres et d'une clôture incluant des moyens de mitigation du bruit de l'isophone, tel que montré au document présenté à la réunion du CCU du 12 juin dernier, et ce conditionnellement à ce que l'aménagement paysager en front du boulevard Harwood soit bonifié de plantations d'arbres à moyen ou grand déploiement aux 10 mètres linéaires dans la bande de verdure existante. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Parfait. Monsieur Normand. 14, PIA 5085 Route Harwood, construction résidentielle unifamiliale, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble ci au 5085 Route Harwood, considérant la recommandation favorable formulée par le comité d'urbanisme, la réunion du 12 juin dernier, considérant l'analyse du CCU à l'égard des conformités aux objectifs du PIA, considérant qu'à vertu de l'article 2.2.2 du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le Conseil, à la suite de la recommandation du CCU, approuve ou non un projet compris dans un PIA. Je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble CO 5085 Route Harwood le projet de nouvelle construction résidentielle unifamiliale, le tout conformément au plan déposé à la réunion du CCU du 12 juin 2024, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Si le garage détaché soit couvert aux mêmes matériaux, non, que le garage détaché soit recouvert des mêmes matériaux de finition que la résidence, que soient plantés 4 arbres à moyen ou grand déploiement, comme l'exige le règlement de zonage 1275. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le suivant, M. Normand, s'il vous plaît? Oui, à 16.15, adoption de la résolution PPC-MOI 1923 et 1925, rue Péredeau, habitation accessoire. Concernant qu'une demande d'approbation du projet particulier de construction et de modification d'occupation d'un immeuble à l'égard de la propriété sise au 1923-1925 rue Péredeau, considérant que la demande concerne un projet de création de nouvelles unités d'habitation accessoire, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors des réunions du 8 mai 2024, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 3 juin 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 17 juin 2024 à 18h30, considérant que le second projet de résolution a été adopté à une séance tenue le 17 juin 2024,
Considérant qu'à la suite d'un avis publié le 19 juin 2024, les personnes intéressées ayant droit de signer une demande pour que la présente résolution soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter ayant la possibilité de le faire par écrit jusqu'au 27 juin 2024, 16h30. Considérant qu'aucune demande valide n'a été reçue, je propose que soit adoptée en vertu du règlement 1740 une résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur le PPCMOI afin de permettre la création d'une nouvelle unité d'habitation accessoire sur la propriété située au 1923 et 1925 rue Pérideau, sur le lot 4 122 667, le tout en conformité et illustré à la demande de PPCMOI produite par le propriétaire datée du 16 novembre 2023, et même qu'au plan de projet d'implantation préparé par Mme Marie-Michel Parent, arpenteur géomètre, je vais sauter les minutes, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin. Oui, demande de subvention. Alors, considérant que la Ville est propriétaire du 15 rue Saint-Michel à Vaudreuil-Dorion, considérant que la Ville s'est engagée à céder à titre gratuit à l'organisme à but non lucratif Toi d'abord Habitation abordable de Vaudreuil-Soulanges pour la construction de logements abordables, considérant que la firme laboratoire GS a réalisé une étude de caractérisation environnementale, considérant que la firme Solmatec a évalué les quantités de sol contaminées, considérant que la Ville s'est engagée à décontaminer le site avant de céder à l'OBNL pour l'usage résidentiel projeté, considérant que le volet 2 du programme Climat Sol Plus offert jusqu'au 30 septembre 2024 par le ministère de l'Environnement, considérant que le lot est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, je propose que la Ville approuve le projet de réhabilitation environnementale du 15 rue Saint-Michel et autorise le dépôt de la demande d'aide financière auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, dans le cadre du volet 2 du programme Climat Sol Plus, que la directrice du service de l'aménagement du territoire soit adressée à signer pour et nom de la Ville le formulaire de la demande d'aide financière. Je l'ai proposé. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Marsan. Oui, adoption pour le règlement numéro 1825-01, occupation du domaine public, abrogation de l'article 33 relatif au permis pour la circulation de véhicules hors normes, remplacement de la liste des fonctionnaires désignés à l'annexe 2. Je vais laisser la parole à Maître Lafrance. Oui, donc le titre le dit encore une fois, c'est bien, là, on remplace la liste des fonctionnaires, on fait la mise à jour. Et par la même occasion, on en a profité là, pour abroger un article qui ne s'appliquait pas dans ce règlement-là, qu'on appliquait d'une autre façon, donc qui était seulement là, inutile en l'occurrence. Et encore une fois, il n'y a aucune modification entre le projet soumis et la version qui est pour adoption ce soir. Merci. Alors, considérant que le projet de règlement numéro 1825-01 a été déposé à une séance tenue le 17 juin 2024, alors je propose que soit adopté le règlement numéro 1825-01, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public numéro 1825 afin d'abroger l'article 33 relatif au permis pour la circulation de véhicules hors normes et de remplacer la liste des fonctionnaires désignés à l'annexe 2. » Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Séguin. Oui, avis de motion et dépôt de projet de règlement 1771-05, chien, PAC, le 405. Donc, je dépose le projet de règlement 1771-05, modifiant le règlement complémentaire au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, numéro 1771, afin d'autoriser la présence d'un chien tenu en laisse dans une partie du parc le 405 et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Parent. Avis de motion et dépôt de projet, règlement d'emprunt 1826. Alors, je dépose l'avis de motion pour le projet 1826 autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux, les honoraires professionnels, les acquisitions et les travaux de réaménagement du boulevard de la Cité des Jeunes entre la rue des Floreries et le viaduc du boulevard de la Cité des Jeunes, au-dessus de la route Harwood, incluant tous travaux connexes, et en décrétant une dépense et un emprunt de 31 700 000 à ces fins, et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Monsieur Normand.
Alors, 1804 est un avis de motion également et un dépôt de projet. Je dépose le projet de règlement 2005-13 aux fins d'augmenter le montant de fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion de 1 250 000 $ à même une partie du surplus accumulé non affecté de son fonds général et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Dumoulin, l'autorisation de la Direction générale. Oui, alors je propose d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 18 juin 2024. Je l'ai proposé. Je l'appuie. Merci beaucoup. Période de questions, les élus. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent se faire entendre? Moi, j'aurais juste un commentaire. Vous avez vu, l'autre fois, il y a eu M. Gabrielli venu poser une question à propos du fait que la question, c'était à peu près comme ça. Est-ce que ça va faire un changement? Parce que si je demeure dans un district où la conseillère n'est pas une des membres du PAVD, est-ce que ça fait une différence dans les projets? Vous verrez ce soir que notre façon de faire de la politique à nous, c'est pas ça du tout. On doit avoir une douzaine, quand on regarde les projets qui s'en viennent, plus les résolutions de projets qui ont été faits dans les districts où c'est pas un des 5-6 qui sont représentants. Donc, c'est notre façon à nous de faire de la politique, l'intérêt du citoyen et de la Ville avant toute chose. Merci beaucoup. Deuxième période de questions pour les citoyens. Est-ce qu'il y a des citoyens qui veulent se faire entendre? Bonjour, M. Derry. Bonjour, M. le maire. 128 rue Langlois. J'ai deux questions d'information. Les unités de logement abordables, est-ce que c'est relié à Toi d'abord, ça? Oui. Oui. Donc, c'est Toi d'abord qui maître d'œuvre de la construction de ça? Oui. OK. M. Vernès est bien placé parce que M. Vernès siège sur le toit d'abord. On a plusieurs personnes qui siègent là-dessus, oui. OK, ça va. C'est juste pour comprendre. Oui, il n'y a pas de problème. La Ville fournit le terrain, prépare le terrain, fait la décontamination. En passant, c'est pas une décontamination. Il n'y a jamais eu une pétrolière là-dessus. Là. Il y a toujours un peu de contamination des terrains, donc il faut faire la décontamination. Faire le ménage. Oui. Bon. 18.1, on parle de permis pour la circulation de véhicules hors normes. C'est quoi un véhicule hors normes? Est-ce que Mme Maître Lafrance pouvait répondre? Je pourrais répondre, bien, ça peut être des véhicules surdimensionnés, ça peut être des véhicules qui ont trop de poids. C'est souvent, ça transige à travers le ministère des Transports. Quand ils circulent sur le réseau local, il faut qu'ils nous demandent l'autorisation. La correction qu'on fait, c'est que c'était pas nécessairement les personnes qui donnent l'autorisation qui étaient autorisées dans le règlement. Fait qu'on va spécifier la personne chez nous qui est responsable de la gestion des impacts pour qu'elle puisse autoriser. Parce que c'était pas les bonnes personnes dans le règlement qui disaient qui peut l'autoriser. Fait qu'on change pas notre type d'autorisation, notre façon de faire, mais qui peut l'autoriser. OK. Ce qui m'intéresse, c'est par rapport... si un véhicule fait trop de bruit... Non, c'est pas cette catégorie-là. C'est vraiment les normes... Ça n'a aucun rapport avec ça. De hauteur, de pesanteur, etc. C'est principalement du transport lourd quand ils déplacent des maisons, des chargements spéciaux. Ça ne permet pas de ne pas respecter le bruit. Ouais. Le bruit. OK, ça va. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Léger. Oui. Pour le 18.3... sur notre petit résumé, c'est marqué jusqu'à monter la Bossière. Puis monsieur... voyons. Parent nous a dit jusqu'au viaduc de 342. Non, mais ça a été spécifié, là, parce qu'à un moment donné... en fait, il va y avoir des travaux. C'est parce qu'il y aura pas il appelle ça comme ça. En fait, les travaux que la Ville est partenaire, on est en train de signer une entente avec l'MTQ, c'est vraiment du viaduc jusqu'à Floralie. Il y a notre partie, puis il y a la partie qu'on sépare en deux. Mais il va aussi avoir des travaux à la Bossière. Fait que le titre du règlement, effectivement, mentionnait la Bossière. Mais nous, on n'a pas de dépenses dans le secteur de la Bossière. C'est 100% le ministère des Transports, le feu de circulation qui s'en va là. Mais il va y avoir des travaux là aussi. Parce que là, la Bossière, c'est juste avant Saint-Lazare. À la limite, oui. À la limite, oui, c'est ça. À la limite, c'est ça, OK. C'est bon. Mais ils ont beau faire des travaux, s'ils ne juste pas le viaduc, ça ne changera pas grand-chose. On aurait beau mettre 12 voies qui s'en viennent de Saint-Lazare, s'il y a juste 2 là-dessus. On l'a dit il y a bien des années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, allez-y. Bon. C'est totalement une question différente. André Laflèche, sur le boulevard de la Gare. Ma question c'est qu'il y a la sélection, il y a le Chartwell, il y a toutes les bâtisses de vélo, le bâtisse aussi les perles. Oui. Quand on se rend au bout de la rue... Émile Bouchard? Non, pas Émile Bouchard, c'est une petite rue. En tout cas, pour entrer chez Walmart,
Oui, oui, tout à fait. Oui. OK. La rue il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas rien. Non, c'est extrêmement dangereux. On Je veux savoir si c'était... On leur a dit plusieurs fois. On attend, Walmart ne semble pas bouger. On attend qu'ils deviennent en demande pour quelque chose. Et à ce moment-là, si quelqu'un bâtit quelque chose qui est réglementaire, on ne peut pas rien faire. Mais s'il y avait un changement de zonage, une modification ou quoi que ce soit, on pourrait les exiger. C'est marqué partout, là, dans tous les services le savent. Aussitôt qu'ils vont se présenter, je ne comprends pas pourquoi se fait que Walmart ne veut pas mettre un trottoir sécurisé, on le sait, mais aussitôt qu'ils vont se présenter et qu'ils vont demander quelque chose, qu'ils vont demander une approbation municipale, c'est certain qu'on va les exiger. Certain. Parce que c'est dangereux comme ça n'a se aucun peut sens. pas. C'est toutes des personnes âgées qui demeurent autour. Ça n'a aucun sens. On peut pas rentrer directement par... Ça n'a aucun sens. Ils ont de la place pour le faire. Quand on bâtit le restaurant McDonald's, ils ont bâti un restaurant McDonald's, on a exigé un trottoir. On a pu le faire, là. Parce qu'il y a un trottoir qui a été fait le long de cette petite rue-là, là. Oui, mais c'est comme ceux qui continuent. Non, vous avez raison. À côté de Sélection, à côté du Chartwell, Bella, Carotte bientôt. Non, c'est ça, c'est Édouard-Lalonde, la prolongation de bar. Vous avez raison. Il n'y a aucun problème. Aussitôt que je reviens, qu'ils vont nous demander pour quelque chose, on rentre, puis on demande une piste là, puis une chose sécurisée. Ça, c'est certain. Parce que moi, c'est surtout les personnes âgées. Pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Oui, allez-y. Ben oui. Oui. Éric Lazure, c'est rue Chicoine. Bonjour. Monsieur le maire, je vais poser une question concernant la circulation de l'heure de pointe du soir de l'autoroute 20 en direction Est, en direction Montréal. Vous me suivez? Je veux savoir si la Ville peut faire d'autres actions supplémentaires où il a fait tout ce qu'il y a à faire pour éviter que les automobilistes prennent la rue Chicoine à partir de Bellemare ou bien à Roule-Blesse jusqu'à Lobinière. Que la rue Chicoine, ce n'est pas une voie de contournement pour éviter la fusculation de rangées et de Lobinière. Est-ce que la Ville... On ne peut pas rien faire. On a fait ce qu'on avait à faire. OK, c'est pire que ça, parce qu'il y a des gens qui contournent même par les circuits résidentiels puis ils reviennent par le Binière. Mais tout le monde se jamme à la même place. Le problème qu'on a, c'est Chicoine, oui, mais c'est les Waze de ce monde et les je ne sais pas quoi, là, qui envoient le monde là. OK, c'est une rue, donc les gens doivent passer. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais tu finis tout le temps par te taper le nez à la même place au bout de la ligne. En tout cas, c'est comme ça. On ne peut pas rien faire. On a fait ce qu'on avait à faire. OK. Bon. J'ai une scène là-dedans, M. le maire. C'est au Club Optimiste de Bouvard-Wood. Oui. Le drapeau de la ville. Oui. Je ne sais pas si vous avez marqué. J'ai marqué ce matin. C'est un ancien drapeau. C'est un vieux drapeau. OK. Mais on regarde présentement. On ne voulait pas investir des centaines de milliers de dollars. Aussitôt qu'il y en a en confection, aussitôt qu'on va remplacer les drapeaux, ou les drapeaux, les insignes sur les camions, peu importe où, va se faire avec les nouveaux logos. Et je vous garantis que oui, le nouveau drapeau avec le nouveau logo va flotter. Bon, parfait. OK. Merci beaucoup, M. le maire. Maître Lafrance, voulez-vous nous donner l'agenda pour les prochaines? Parce que, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Allez-y. Est-ce qu'on peut s'en procurer des drapeaux de la ville? Vous pouvez demander à la ville, je pense. On n'en vend plus maintenant. Ah non? Non. Vous les donnez, quoi? Non, mais ils sont pas... non. On a eu des demandes pour ça. On l'a déjà vendu, mais il n'y en a plus à vendre. Non. C'est tellement populaire. Maître Lafrance, vous juste nous donner l'agenda pour le prochain. Parce qu'en juillet et août, on est le seul temps où on a une réunion. Oui, donc la prochaine séance, c'est le 12 août. Puis par la suite, si jamais là, on revient encore une fois là, aux 3-4 semaines, là, donc c'est le 3 septembre, puisque le 2, c'est un férié. Donc après ça va être un mardi. Là, après ça, on va recommencer l'horaire. L'horaire plus régulière. Parfait. Aux 2 semaines. Donc on se revoit le 12 août. Ouais, ça va être long, un mois sans vous voir, messieurs. Merci beaucoup. J'ai proposé la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Oui, le calendrier est là. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Puis bon été. Okay.